Là, je découvre avec vous, hein, réellement, je découvre avec vous, mais quand j'ai lu l'énoncé, ça m'a vendu du rêve. Viol, séquestration et violence. Le collaborateur d'une sénatrice Renaissance placé en garde à vue. Bon, je vais pas faire d'association. C'est pas parce que une sénatrice Renaissance a un collaborateur qui a violé, séquestré et fait preuve de violence que je vais dire par là que tous les gens de Renaissance sont des violeurs, des séquestreurs et des violenceurs. Bah non, des violeurs aussi, voilà quoi. Bon, ils font acte de violence. Mais, je vais peut-être un petit peu le faire. Voilà. En tout cas, visé par au moins 6 plaintes, le conseiller politique d'une sénatrice de la majorité, on va pas nous donner le nom de la sénatrice? Oh, comme c'est triste, a été interpellé mercredi par la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête ouverte pour de multiples infractions, notamment sexuelles. Une perquisition a été menée au Sénat. Bon, on va se l'avouer, il a dû vraiment faire, là aussi, des dingueries pour que ça sorte dans la presse. Et que la police aille inspecter le Sénat et compagnie. Parce que, quand même, c'est particulier. Pratiques sexuelles extrêmes imposées, étranglement, coups violents, humiliation, menaces de mort, et même possible contamination à un virus. Les soupçons pesant sur ce collaborateur parlementaire au parcours brillant, œuvrant auprès d'une sénatrice Renaissance de la majorité, sont lourds, très lourds. Âgé de 26 ans, ce jeune homme, diplômé de Sciences Po Paris et conseiller politique au Sénat depuis 5 ans, a été placé en garde à vue ce mercredi dans les locaux du 3e district de la police judiciaire de Paris. Alors, encore un tordu qui nous vient de Sciences Po? Encore un bourgeois? Encore un fils de? Ah, c'est pas propre, mes bons amis. En tant que prolétaire, en tant qu'homme du peuple, ou chaussette du peuple, comme vous voulez, eh bien, j'en ai gros. Selon les informations du journal, confirmées de sources policières, son interpellation a été menée sur commission rogatoire d'une juge parisienne qui instruit un dossier ouvert notamment pour viol, violence volontaire, séquestration, administration de substances nuisibles, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace de mort. Au moins 6 femmes ont déposé plainte contre ce collaborateur parlementaire. D'autres témoignages évoquant son comportement brutal auraient été transmis à la justice. Parmi les victimes déclarées figurent des femmes travaillant dans les milieux politiques, dans des institutions locales ou nationales, certaines rencontrées sur les bancs de Sciences Po. Alors, je me fais fort de vous trouver le nom de la députée, ou plutôt de la sénatrice Renaissance, ainsi que le cursus du personnage. Ça devrait pas être trop compliqué. Donc, je ferai sans doute un addendum. Les policiers ont mené mercredi matin 2 perquisitions au domicile du suspect ainsi qu'au Sénat, ce qui a nécessité l'autorisation du président LR de la Haute Chambre, Gérard Larcher. Le bureau du jeune homme a été fouillé. Depuis son entrée dans la vie publique, il a travaillé pour 2 sénatrices. D'abord, l'une appartenant au parti Les Républicains, la seconde pour Renaissance, ex-La République En Marche. Voilà. Et après, on nous dit que la Macronie et les Républicains, il n'y a pas quand même quelques liens. Ah, faites-moi rire. Il écrit les discours des élus, prépare les déplacements et est chargé des travaux législatifs. Rédaction d'amendements, préparation des prises de parole. En parallèle, il dispense aussi des cours à Sciences Po Paris à des élèves en master dans le domaine des affaires publiques. Des cours auxquels la direction d'école va mettre fin, précise-t-elle, rue Saint-Guillaume. Tu m'étonnes.
Ah les mecs, à Sciences Po Paris, ils te virent une... c'était quoi? C'était une prof de danse parce que elle avait mégenré des gens qui voulaient danser entre femmes ou entre mecs. En fait, je sais plus l'histoire. Donc, t'imagines bien un prof qui a au cul... Alors, c'était quoi? On va se les relire. Viol, violence volontaire, séquestration, administration de substances nuisibles, atteinte à l'intimité de la vie privée et menace de mort. Bah tu m'étonnes que la Sciences Po de la rue Saint-Guillaume ne va se passer du monsieur. L'APJ nous avait demandé la plus grande discrétion. Chut. Pour pourvoir à l'enquête, ajoute une source à Sciences Po. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Les plaignantes décrivent toutes des relations d'emprise avec ce jeune homme passionné par la politique. Moi, bien sûr. La formation et l'entrepreneuriat. Des liaisons toxiques au cours desquelles elles auraient été forcées à consentir à des pratiques sexuelles brutales, frappées, humiliées et même filmées à leur insu, sur fond de jalousie et de volonté de contrôle et de domination. Ouais, en fin de compte, c'était un élève à la Troscane, quoi. Pour résumer. Même style, hein, franchement. De toute façon, on sait, c'est couru, que bon, ceux qui sont dans le domaine politique, hommes comme femmes, on le faux au cul et sont tous détordus. Hein. Il n'y en a aucun qui est clean. Mais bon, lui, a priori, c'était un futur Troscane. J'en ai perdu ma ligne, moi, dis donc. Certaines ont décrit des épisodes particulièrement violents durant lesquels elles auraient été retenues contre leur gré dans l'appartement du collaborateur parlementaire, lequel n'aurait pas hésité à faire usage d'un coup pour les contraindre. Ah, le problème c'est qu'ils n'étaient pas tous masochistes. On dit pourtant qu'une petite fessée peut faire virevolter la relation. En tout cas, ça se dit. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. Une autre accuse le suspect de lui avoir imposé une relation sexuelle alors qu'il se savait porteur d'une maladie transmissible sexuellement. Mais le mec, c'est un tordu. Et les gonzesses, elles sont un petit peu zarbies de se laisser ambiancer par un mec comme ça, quoi. Mais bon. Ah, qu'est-ce que tu veux? 2 sources judiciaires, 6 victimes ont été identifiées à ce jour. La première plainte avait été déposée en novembre 2022, ce qui avait poussé rapidement le parquet de Paris à ouvrir une enquête puis à lancer des investigations pour rechercher d'autres victimes potentielles. Alors, ce qui n'est pas dit, mais qui est couru, c'est qu'il y a aussi un élément qui rentre en ligne de compte. C'est que les victimes sont aussi du sérail, aussi filles de... aussi membres de Sciences Po ou autres grandes écoles, aussi dans des administrations, aussi auprès d'élus divers et variés. Donc le gars, ça serait passé plus crème, il aurait peut-être eu moins de retombées si il s'était attaqué au petit peuple. Il y en a des mignonnes aussi. Pourquoi tu t'attaques à des... Non mais sérieusement, es-tu donc fou? Es-tu donc fou? Mais bon. Il va manger le salopard. Il sera jamais un Troscane de la politique de plus. Mais bon, je pense que après avoir rendu et avoir payé à la société ses méfaits, je ne doute pas un seul instant qu'il fera des conférences, qu'il trouvera une place dans une entreprise quelconque. Peut-être même ira-t-il à l'étranger pour se refaire une virginité. Ces gens-là s'en tirent toujours, hein, c'est triste à dire. Hein. En tout cas, donc, une première plainte avait été placée en novembre 2022, ce qui avait poussé rapidement le parquet à ouvrir une enquête, puis à lancer des investigations pour rechercher d'autres victimes potentielles. Une information judiciaire avait ensuite été ouverte le 10 mai, contacter l'avocate de l'une des plaignantes, Madame Inès Giacometti, je la connais elle, Inès Giacometti, je la connais, n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade. La présidente du Sénat n'a pas répondu à nos sollicitations. Donc, il faudra enquêter pour savoir qui c'est. Ça devrait être, comme je l'ai dit, ça devrait être assez facile de retrouver le bonhomme.
Et puis pour la sénatrice, ça ira de fait aussi. Et ça sera intéressant, je pense. Mais bon, encore une sale histoire. Hein. C'est quand même une sale histoire. Hein. Bonne soirée, Nakman. Toi, t'es peut-être sans doute déjà parti. Bon.